cacao culture. Vous l'aurez compris, le doseur près de chez vous parle des femmes productrices de cacao. Adrienne Baudin, bonjour, bienvenue. Merci Marie-Laure, bonjour. On s'intéresse à la féminisation dans le secteur de la cacao culture. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails, s'il vous plaît? Pour parler de féminisation dans le secteur de la cacao culture, on va faire justement un focus sur les productrices de cacao au Cameroun. À scruter l'organisation des bassins de production, que l'on soit dans le centre, le sud, l'est, le sud-ouest, le nord-ouest, l'Adamawa, puisqu'on a des cacao de savane, les femmes sont au centre de la production parce qu'elles participent pratiquement à toutes les étapes. Elles travaillent la terre, entretiennent les plantations, récoltent, assurent les récoltes, les cabossages et la transformation et l'organisation de la main-d'œuvre. Et on imagine, on voit bien cette affiche que vous nous montrez aujourd'hui, elles sont donc au centre de cette production, pourtant elles sont encore marginalisées. Comment expliquer ? On va simplement dire des femmes invisibles, pourtant elles sont piliers de la production nationale de cacao. Elles interviennent à tous les niveaux, je vous l'ai dit. Selon une étude menée par le Centre pour l'environnement et le développement et l'ONG FERN, les femmes ne contrôlent pas plus de 30% de l'argent du cacao au Cameroun. Les productrices sont exclues des décisions d'investissement. Elles peinent à constituer un patrimoine. Il faut dire que 87% des productrices de cacao au Cameroun sont en situation d'insécurité foncière. Situation encore plus difficile pour les femmes autochtones. On pense comme ça aux femmes Maka qu'on retrouve dans les régions de l'Est et du Sud du Cameroun. L'insécurité foncière, on l'a dit, concerne pratiquement toutes ces femmes et les parcelles auxquelles elles ont accès sont le fruit des arrangements familiaux, voire coutumiers, jusqu'ici jugés très fragiles. On parlera de cet accès aux femmes au foncier, mais avant cela, on se rappelle que depuis 3 années au Cameroun, maintenant on parle du projet Une femme, un hectare de cacao. De quoi s'agit-il ? Projet Une femme, un hectare de cacao est porté par le réseau des femmes acteurs de la filière cacao au Cameroun, la plus grande représentation féminine de la filière. L'objectif, installer 1000 femmes d'ici 2026 au Cameroun. Pour l'heure, la région du Sud a été retenue comme pionnière et on a vu installer depuis 2025 200 pépinières de cacao pour la production d'un cacao durable. Nous écoutons à ce titre Joséphine Gondoum Etobé, secrétaire générale adjointe nationale du REFAF 2C. Elle revient sur la progression de cette initiative dans le sud du Cameroun. Nous avons mis environ dans tout le Cameroun presque 1580 hectares de pépinières. Et maintenant, nous allons au niveau du planting. Nous sommes en train de planter ces plants-là. D'ici fin juillet, tout sera planté. Actuellement, nous sommes en train de former les femmes pour la transformation. Donc, je pense que nous avons évolué par rapport à cela. Parce que nous avons fait un voyage en Italie où on nous apprend même en ligne comment planter le cacao de la terre jusqu'à la fève, c'est-à-dire transformer. Donc nous sommes au niveau du planting, mais nous avons des plantations qui produisent, donc on fait encore la transformation, mais au niveau traditionnel. On parle bien de l'accès aux femmes à la terre. Adrienne Baudin, le règlement de l'Union européenne peut-il, au-delà de promouvoir les pratiques agricoles, promouvoir la protection des femmes? Le règlement européen contre la déforestation et la dégradation des forêts, en abrégé RDUE, intègre les exigences de conformité au-delà des questions de géolocalisation, de l'égalité foncière, gestion des risques. Il intègre le respect des droits au travail, des droits de l'homme, principes
principe de consentement libre concernant les communautés autochtones ou les peuples autochtones. C'est dire que les exigences du RDUE peuvent être un sérieux levier de développement pour les productrices camerounaises. Et il faut préciser que ce règlement s'applique à 5 autres produits: le caoutchouc, le café, le soja et le bois et le bétail, notamment les bœufs, entre un règlement qui va entrer en application à la fin de cette année 2026, notamment le 30 décembre 2026. Mais ne vous inquiétez pas, si vous êtes à la tête d'une micro ou d'une petite et moyenne entreprise où vous avez un sursis de 6 mois, le règlement sera appliqué à votre secteur à partir du 30 juin 2027. On va vous demander, Adrienne, si vous êtes à la tête d'une micro-entreprise, la dame vous ressemble parfaitement, madame. C'est le jeu de l'intelligence artificielle grâce au savoir-faire de l'équipe technique de Dash TV. Merci. Le Cameroun est donc 5e producteur mondial de cacao. Est-ce que la production, le rendement social peut et doit être triplé? C'est un rendement qui peut et doit être triplé puisque le Cameroun mise désormais sur la recherche et surtout l'innovation. Le Cameroun classé 5e producteur mondial de cacao avec 300 000 tonnes. Derrière le Nigeria, 315 000 tonnes. Le pays est au coude à coude avec ce voisin. Et l'Équateur, 430 000 tonnes. Le Ghana, 501 000 tonnes. Et le super producteur, la Côte d'Ivoire, 1800 milliers de tonnes. Le Cameroun pousse dans la recherche et met l'accent aujourd'hui sur l'innovation. Le pays pour l'heure assure, selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, à partir de son verger estimé à 65 000 hectares, peut relever ce défi-là. Mais pour l'heure, la production nationale à l'hectare est estimée à 450 et aussi entre 450 et 500 kilogrammes. Le pays ambitionne à terme, à partir des semences améliorées ou des plants améliorés, arriver à produire à l'hectare 1,5 voire 2 tonnes à l'hectare. C'est dire que c'est un challenge qui peut être relevé. C'est d'ailleurs reconnu en termes de qualité. Le Cameroun, 300 000 tonnes peut-être derrière le Ghana, mais la qualité de la fève made in Cameroun, on a pour référence le cacao rouge en cours de labellisation, c'est dire la qualité du Made in Cameroun en matière de production cacao. Merci beaucoup Adrienne Nogodem pour ces chiffres. On vous retrouve très bientôt. Et c'est l'occasion également de parler du prix de kilogramme de cacao qui est en baisse de 250 francs CFA. Nous nous situons à peu près entre 1250 et 1550 francs CFA. Le marché du cacao camerounais se porte bien à l'international. On continue de parler de chiffres dans cette édition d'information. Et nous sommes en éducation, 11 800 élèves